Pasteur Life, bonjour. Bonjour, Frère Cédric, que le Seigneur vous bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. Comment vous allez? Non, nous allons très bien par la grâce du Seigneur et le Seigneur nous garde les mêmes combats, les mêmes victoires. Et nous essayons par la grâce de Dieu d'aller comme la vieille voiture de Frère Branham, hein, petit à petit. Nous y allons comme si on ne va pas arriver, mais on y arrive. Voilà. Merci, merci, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Ce n'est pas la première fois de vous recevoir en direct du Forum JM. Vous êtes l'ami du Forum. Jusqu'ici, comment, quelles sont vos impressions encore une fois pour le Forum Le Gène du Message? Non, mais comme j'ai l'habitude de dire, hein, le concept en lui-même même de Wamba Obala, donc tu parles et tu lis. C'est un concept que tout le monde dans le message devait épouser. C'est un concept où tout le monde doit croire ça de cette manière et présenter les choses de cette manière-là. Donc, j'adhère à 1000%, comme vous le savez, pas seulement en tant que pasteur, mais en tant que conseiller, en tant que ceci et cela. Donc, j'adhère et que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites, parce que je sais, même cette émission est beaucoup attendue par beaucoup de gens. Ok. Merci, 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 merci beaucoup. Pasteur Life, pour rappel, vous êtes pasteur de l'église Lys Tabernacle à Pointe-Noire et c'est-à-dire Rouge-Gorge à Pointe-Noire, disons, et Lys Tabernacle à Lubumbashi, qu'ils en fouettent Canada, disons ça comme ça. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, aujourd'hui, nous vous avons invité pour parler avec vous concernant un sujet très capital sur la théologie. Plusieurs questions tout autour de la théologie. Que dit Frère Branham sur la théologie? Est-ce que c'est en ordre avec le message qu'un prédicateur puisse faire la théologie? Alors, nous croyons que vous allez nous répondre à plusieurs de nos questions concernant ce sujet avec William Marion Branham à l'appui. Êtes-vous prêts? Eh bien sûr, comme d'habitude. Hein. Ok, merci. Alors, bien, avant de commencer, il y a d'abord une question de curiosité. Nous voulons savoir en passant, qu'est-ce que vous dites? Il y a déjà de prédicateurs qui ne veulent pas que la photo du prophète Branham, disons ça, la photo de l'ange du Seigneur, soit mise derrière la chair et que quand le nouveau venu vienne, penseront que nous adorons William Marion Branham. Alors, on doit cacher ça. Que dites-vous de ça? Bon, tout d'abord, c'est vraiment malheureux tout d'abord. C'est très malheureux parce que la Bible dit écrit à l'ange 2. Donc, ce n'est pas notre lettre à nous, c'est la lettre de l'ange. Donc, le message est envoyé à l'ange. C'est sa lettre à lui. Et si on te donne une lettre de quelqu'un, on ne te dit pas de pouvoir ouvrir et de changer les choses qui sont à l'intérieur. On a vu et on a trouvé Frère Branham qui prêchait. Il y avait la photo derrière. Dans le Branham Tabernacle, il y a la photo. Et comme lui-même, il dit que le Branham Tabernacle, c'est notre quartier général. Mais je vais relever quand même quelque chose rapidement. Dans la prédication « Ayez foi en Dieu », prêchée à Pittsfield, les 10-5-58, paragraphe 58, Frère Branham dit ceci. Voyez-vous, je pense que hier soir, nous avons appelé la première partie des cartes. Cette photo de l'ange du Seigneur, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue ou pas. La note du FBI qui était jointe disait autrefois, je pensais que vos réunions, c'était de la psychologie. Lorsque vous parliez de la lumière, je me demande comment cela se faisait. Monsieur George Lassie a dit, Monsieur Branham, l'œil mécanique de l'appareil photo ne peut pas prendre de la psychologie. La lumière a frappé l'objectif. Elle est au comptoir là derrière au stand des livres. Les garçons auront cela après le service. Nous devons l'acheter. C'est sous copyright. Nous devons acheter nos livres. Ils sont sous copyright. Nous n'avons rien à vendre, nous. Si je pensais pas que cela pourrait aider quelqu'un, cela ne serait jamais ici. Ce n'est pas ma photo que vous achetez, c'est sa photo. Ok. Donc, si je ne pensais pas que cette photo pouvait aider quelqu'un, je n'allais pas l'amener. Donc, pour quelqu'un qui ne veut pas qu'on puisse mettre ça, tout d'abord,
il ne veut pas être aidé, ni le peuple de Dieu être aidé. Aider dans quel sens? Aider dans quel sens? Excusez-moi, Frère Branham dit, il dit dans la prédication Persévérance, paragraphe 189, « Ô Dieu, j'ai entendu, je sais que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je sais qu'il est Dieu manifesté dans la chair. Je sais qu'il est vivant aujourd'hui dans son église. Je sais qu'il est ici maintenant. Je sais que ce n'était pas ma photo qu'il avait prise. Je sais que c'était la sienne. Je sais que c'est la même colonne de feu qui est avec nous aujourd'hui, car elle accomplit les mêmes œuvres, le même signe, le même prodige, les mêmes choses qu'il avait faites. C'est la même colonne de feu qui avait conduit Israël quand Jésus. Tout celui qui connaît sa Bible sait qu'il était l'ange de l'Alliance, l'ange qui allait devant eux dans les déserts. Christ n'a-t-il pas? Moïse regarda l'opprobre de Christ comme une richesse. Donc, frère Cédric, moi je crois que ce n'est pas la photo de frère Branham, c'est la photo de l'ange de l'Éternel. Et il en parle dans beaucoup de citations. Dans beaucoup de citations, il dit, si je ne pensais pas que ça pouvait aider quelqu'un, donc je ne pouvais pas tout d'abord emmener ça ici. Comme je l'ai dit, l'aide. Mais rapidement, pour arriver à l'aide, nous voudrions voir Jésus, paragraphe 24, prêché vendredi le 23, 5, 58. Il dit, nous avons changé cela, nous en avons fait l'adhésion à une église, l'enseignement théologique, l'établissement des écoles. Je n'ai rien contre cela, mais vous voyez, ce n'est pas ce qu'il a dit. Vous ferez aussi les œuvres là que je fais. Vous en ferez davantage quand je m'en vais au Père. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je serai avec vous-même en vous jusqu'à la fin du temps. Jésus-Christ est même hier, aujourd'hui, éternellement. Mes amis, voici cette photo. Je pense qu'on l'a montré ici il y a quelque temps. Cette photo ici, ils ont cela en Allemagne et partout dans le monde. J'ai vu cela depuis ma tendre jeunesse. Eh bien, pour moi, si vous le permettez, ce n'est pas ma photo. Je n'avais rien à faire dans ce rôle-là. C'est l'ange du Seigneur maintenant. Voyez. Donc, moi, je me dis, tout amoureux du Seigneur Jésus-Christ doit aimer cette photo. Quand Branham dit que ce n'est pas ma photo, c'est sa photo, lui qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Le problème, comme toujours d'habitude, les gens ne voient que l'humain. Ils ne voient que Frère Branham, l'homme. Mais ils ne voient pas la colonne de feu qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Hein? Frère Cédric, j'ai une citation ici. Permettez-moi de les lire. C'est vraiment quelque chose qui me tient tellement à cœur. C'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. Et je pense que pour tous ceux-là qui aiment bien le message, ils trouveront beaucoup de... Frère Branham dit ceci dans la prédication, je crois, la plus grande bataille jamais livrée. Prêché le 11-3-62, okay. Hein, paragraphe 166. 166. Il dit ceci. Okay. L'ange du Seigneur, même que sa photo est accrochée ici sur le mur. Quel mur? La prédication a été prêchée dans le Branham Tabernacle. Partout, la science ne sait plus quoi répondre. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en tient strictement à la parole. Amen. Elle tranche tous les démons. Hein? La photo là, elle tranche tous les démons. Bon, je ne sais pas. Elle tranche tous les démons. Maintenant, quelqu'un dit, on enlève ça. On enlève ça. Donc, vous devez comprendre, cet homme-là, est-il en règle avec Dieu? Est-il en règle avec le Seigneur Jésus-Christ? Ou comment? Parce que la photo elle-même, elle tranche les démons et tout et tout. Et pour la petite expérience, rapidement, j'ai ici quelques citations de Frère Branham, toujours en rapport avec ça. Il dit, puis Jésus vint prêcher les 7, 4, 57 le soir, paragraphe 30. Oui. Écoutez, oui. L'aide, comme Frère Branham dit, si je ne pensais pas que c'était de l'aide, je ne pouvais pas l'amener ici. Okay. Paragraphe 30. Mais la petite sœur Burns, qui se repose auprès de Dieu ce soir, était chez elle.
elle a pris cette petite photo où l'ange du Seigneur est au-dessus. Elle s'est agenouillée devant cela et a dit, elle ne s'est pas agenouillée devant frère Branham, il faut que nous soyons clairs. Elle s'est agenouillée devant la photo de l'ange. Et a dit, oh Dieu, aide-moi à trouver frère Branham pour mon cher mari. Et elle s'est rendue au centre-ville pour payer une facture d'électricité sans savoir où je me trouvais dans cette vaste monde. Et elle est venue, j'ai entendu plus d'une demi-heure, je voyais sans cesse la camionnette passer l'autre rivage. Elle dit, il s'est égaré, je dois aller là-bas. Et juste au moment où j'arrivais au virage, il y est arrivé pour que je monte dans la camionnette. Et juste en ce moment-là, Son Burns est arrivé au virage. Et par là, une prière de la foi, Dieu a guéri son mari. Et le voici assis ce soir. C'était l'heure la plus sombre, puis Jésus vint. Nous pensons tout simplement que nous sommes perdus. Donc, il y a une sœur, frère Branham n'était pas là, mais elle a compris la chose qui était au-dessus de frère Branham, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Elle a appelé que cette colonne de feu puisse l'aider à retrouver frère Branham. C'était de l'aide de Dieu. Comme Branham dit, si je ne pensais pas que c'était une aide pour vous, je n'allais pas l'amener. Et pour aller encore un peu plus loin, compte rendu du voyage en Afrique, parmi les dernières citations, je vais arrêter pour qu'on aille à autre chose. Paragraphe 8, prêché lundi 9, 11, 53. Alors là, il a reçu le droit d'auteur. Il lui a été permis d'y placer cette photo par le droit d'auteur. La photo appartient au studio Douglas, pas à moi. Et alors, sur cette photo, comme je le disais il y a quelques instants, une femme à l'hôpital l'a regardée et elle priait après que le docteur lui a dit qu'elle ne pouvait pas guérir. Elle avait affirmé avoir vu cette photo-là. Ce feu tournoyant se détacha de là et s'était mis au-dessus de là où elle était. Je savais une seule chose. Je ne sais pas ce qui est arrivé là, mais le lendemain, elle a été renvoyée chez elle bien portante. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas ça. Elle était rentrée chez elle bien portante. Okay. Voilà, ça a aidé une sœur dont frère Branham n'était pas là. Elle regardait seulement la photo et la colonne de feu s'est détachée de la photo. Elle a commencé à tournoyer là où elle était à l'hôpital malade et elle était guérie. Elle est retournée chez elle. Maintenant, comment un pasteur, déjà, nous avons des photos que je voudrais qu'on nous balance cela pour que vous voyez que du temps de frère Branham, il y a une photo là où il est à la chaire en train de prêcher et derrière, il y a une photo de la colonne de feu. Je crois qu'on a balancé cela. Comme vous le voyez, ça y est là. Et lui-même, il dit, l'unité, prêché le 11-2-62, paragraphe 234. Voici suspendu là au mur la photo de l'ange du Seigneur, les mêmes qui conduisit les enfants d'Israël, les mêmes qui rencontra Paul, le même qui fit en Christ et le même Saint-Esprit est en vous vous unissant pour être un. Qu'est-ce qui fait de nos cœurs soient tous attirés alors que nous venons de centaines de kilomètres? Il n'y a rien de tel dans le pays. Les gens viennent à la parole. Elle est là suspendue au mur. Quel mur du Branham Tabernacle? Vous êtes aux États-Unis. Nous avons encore des photos même du Branham Tabernacle. Nous qui sommes allés, on a eu le privilège. La photo y est là jusqu'à aujourd'hui. C'est la seule qui est là. Parce que le problème, c'est l'humain. Quand l'homme n'a pas le Saint-Esprit, son problème, comme ils sont ennemis du prophète, ils sont ennemis de Frère Branham. Et ils ne voient que Frère Branham. Mais c'est la photo. Frère Branham dit, je n'ai aucun rôle. Je me suis retrouvé là, comme ça. Moi, je prends une photo, je dis, Frère Cédric, viens à côté de moi, on va prendre une photo. C'est ma photo à moi, ce n'est pas la photo de Frère Cédric. C'est ma photo et c'est la photo de l'ange de l'Éternel, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous vous dites que vous aimez Jésus, mais vous n'aimez pas sa photo. Maintenant, quand on argumente, Maintenant, quand ils argumentent disant que cela scandalise le nouveau venu, ils pensent que nous adorons Frère Branham, c'est pour cela que nous mettons ça de côté, pour ne pas scandaliser les nouveaux venus, parce que nous voulons les avoir. Quand Frère Branham a mis ça, il a adoré qui? Hein? Le prophète de l'âge, qui dit que notre quartier général, c'est le Branham Tabernacle.
Maintenant, lui, quand lui, il met ça, il adore qui, frère Branham? Ah, ça, c'est des faux fouillants. Nous, nous avons de grandes églises, nous avons la photo, et nous continuons à baptiser. Nous baptisons des gens qui viennent. Parce que moi, je crois que le problème du message, c'est un problème de prédestination. Frère Branham, si cette photo n'était pas une aide pour vous, je ne l'aurais pas amenée. Donc, on prenait ça de cette manière, sans poser trop de questions. Les dénominationnels vont dire quoi? Ce message n'est pas adressé aux dénominationnels. Ce n'est pas leur affaire. C'est pour l'épouse. C'est la lettre de Jésus-Christ à son épouse. Donc, si quelqu'un n'a pas été prédestiné à le croire, ce n'est pas à nous de faire des efforts humains et voyons, faisons ceci, enlevons la photo pour que les gens viennent. Non, notre quartier général est dans le Branham Tabernacle et dans le Branham Tabernacle, il y avait la photo. En dépit de ce que les gens, les autres sont là pour adorer Branham, qui ternissent l'image du message. Mais néanmoins, ce n'est pas la photo de frère Branham, c'est la photo de l'ange. On doit le dire dans quel langage pour que les gens comprennent. Il dit, ce n'est pas ma photo, c'est sa photo. Hein? Okay. Peut-être tu aimerais bien que je termine avec cette dernière petite citation. Ici. Pas de problème. Donnez frère Branham. Nous aimons quand vous lisez frère Branham. Wamba ou Bala. Ça nous fait du bien. Oui, oui. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il dit, vous croyez maintenant, prêcher à West Palm Beach, dimanche le 16-12-53, le soir, paragraphe 61. Et elle était en train d'observer cette photo. Pas ma photo, la photo de l'ange du Seigneur, la colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël dans le désert. Le même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh là là, la séparation d'avec l'incrédulité, prêchée lundi le 28 d 55 paragraphe, où il dit, eh bien, nous avons essayé ce soir, comme c'est lundi, plutôt une soirée, on ne tient pas de réunion, nous allons essayer de parler un tout petit peu de la parole. C'est en quelque sorte un petit texte simplement, le Seigneur voulant. Et ensuite, nous allons carrément continuer à tenir les services. Quelle que soit la conduite du Seigneur, soit il appelle les gens à monter sur le soir, et nous devrions en appeler quelques-uns, soit il va simplement dans l'assistance, en toute autre façon qu'il va conduire cela. Et maintenant, je pensais ces photos. Combien ont ces photos? Les avez-vous dans vos maisons? Bien, c'est très bien. J'ai parlé à quelqu'un, m'a dit hier soir, ou plutôt m'a envoyé un message par quelqu'un d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais dans le brouillard, mais il y avait un des dames pleurait ou quelque chose comme cela ici hier soir. Elle a vu cela lorsque cela est descendu sur l'estrade. Eh bien maintenant, si vous n'avez jamais vu cela, voici une des plus grandes confirmations que c'est la vérité. Regardez-en simplement la photo. Ce n'est pas ma photo, frère, sœur. C'est sa photo à lui, pas la mienne. Et il est avec l'Église, pas seulement avec moi, il est avec chaque chrétien, partout. Chaque chrétien sait que c'est Christ, la même colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël. Je crois de tout mon cœur qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsqu'il était là-bas, c'est lui qui les a conduits. Voilà. Donc moi, je crois qu'il y en a tellement beaucoup de citations. Alors, celui qui trouve que on enlève la photo d'un homme pour permettre aux gens de venir, moi, je lui dis, ce n'est pas la photo d'un homme. C'est la photo du Seigneur Jésus-Christ, la colonne de feu, que cette colonne de feu qui est aussi avec l'Église aujourd'hui. Voilà un peu. Merci. Merci, Pasteur Life. Alors, nous voulons aussi votre commentaire avant d'entrer dans le sujet de pourquoi nous vous avons invité. Votre commentaire après l'échec de Kamala Harris, c'est-à-dire aux élections présidentielles ici aux États-Unis. Plusieurs frères, disons, s'interrogent, se demandant sur la 6e vision. Est-ce que Kamala a réellement accompli la 6e vision ou devrons-nous attendre quelqu'un d'autre pour l'accomplissement de la 6e vision? Non, frère Cédric, moi je crois que j'avais fait une émission avec toi. J'ai lu. Pour moi, la 6e vision était déjà finie. C'était déjà accompli il y a longtemps. Celui qui attend n'a qu'à attendre. Mais la 6e vision, je crois que quand on a fait l'émission dernièrement sur la césarienne, tu m'as posé la question, qu'est-ce que tu dis? Je t'ai dit, Cédric, en des temps pareils, les sages restent calmes.
pour ne pas faire de déclarations que vous allez regretter dans 4 matins. Je crois que j'ai été clair là-dessus. Mais la 6e vision, pour moi, c'est terminé. Il nous reste quoi? La 7e vision. Donc maintenant, si quelqu'un s'attend à ce que la 7e vision, pour moi, c'est la Russie qui bombarde les États-Unis. Point, trait. Et nous avons déjà le prélude de ces affaires. La vision déjà, le décor est déjà placé pour que la Russie puisse bombarder les États-Unis. Et la 3e guerre mondiale aux portes de Jérusalem. Donc c'est ce que moi j'attends. Pour le reste, la femme, on attendra encore et tout. C'est à chacun de comprendre et il est libre de comprendre comme il le pense. Mais pour moi, la 6e vision, c'est déjà du passé, c'est de l'histoire. Merci. Merci, Pasteur Life. Alors, nous entrons déjà dans notre sujet, la théologie. Plusieurs questions concernant ce sujet. Je vois plusieurs frères et sœurs partout dans le monde en train de nous suivre. Alors, nous commençons d'abord par savoir c'est quoi la théologie. Qu'entendez-vous par la théologie? Avant de répondre à cette plus grande question de savoir que dit Frère Branham, est-ce que c'est en ordre avec le message qu'un prédicateur puisse faire la théologie? Mais bien avant tout, répondez d'abord, c'est quoi la théologie? Bon, c'est là où parfois même, quand vous comprenez l'étymologie des mots, vous comprenez qu'est-ce que le mot veut dire et tout, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés même dans votre compréhension des choses. Le mot théologie, qui y a comme origine, dans la thématique même du mot, donc l'étymologie du mot, théos, logos. Théos qui veut dire Dieu et logos qui veut dire la parole ou le discours. Voilà la signification première de la théologie. Donc, on dit, c'est la parole expliquée de Dieu. C'est le discours sur la divinité. C'est ça ce qu'on appelle théologie. Et au départ, nous comprenons tout d'abord l'histoire, la théologos. Et les Grecs, ce sont eux qui en ont parlé. Le premier théologien, c'est-à-dire que ça c'est l'histoire maintenant. Oui, oui, nous vous écoutons. Le premier théologien, c'était Origène. On l'appelait Origène. Il était né à Alexandrie en 185 de notre ère. Et il est mort, je crois, vers 253 de notre ère. Cet homme-là n'avait pas une école. Mais on dit c'est le premier à commencer à prendre des versets bibliques et à expliquer aux autres. C'est pourquoi on l'a appelé théologien. Parce que depuis tout le temps, la Bible était comme un livre fermé. Maintenant, celui qui vient pour prendre une écriture et qui commence à discourir là-dessus, à parler là-dessus, c'est ça la théologie au départ. Théos, logos, le discours sur la divinité. Le premier, c'est celui-là. Ce n'était pas une école, ce n'était pas un diplôme. Et le deuxième qui vient, qui était le plus grand théologien, on l'appelle Augustin d'Hippone. Augustin d'Hippone, Frère Branham parle de lui. Lui aussi, il a été parmi des gens qui croyaient que la Bible, on ne doit pas la croire comme ça, mais il faut expliquer des situations difficiles qui sont dans la Bible. Donc le fait qu'ils expliquent, c'est ça, les théologos. Et cette définition a changé. Maintenant, en prenant la première définition, c'est-à-dire théologos, c'est-à-dire que quelqu'un qui prend les Écritures, qui les explique, il explique les divins, il explique ce qui est mystérieux. En prenant ça, laissez-moi vous lire quelques citations de frère Branham. OK. Il dit ceci. Je crois que c'est même le concept de notre émission Wamba Oubala. Oui, Wamba Oubala. Vous dites et vous lisez. Il parle et tu dis,
Et tu lis. Tu dis et tu lis. Oui. Il dit ceci, excusez-moi, rapidement, je vais prendre les quelques citations parce que j'en ai beaucoup ici. Hein. J'en ai vraiment beaucoup. Mais nous allons prendre quelques-uns. Et je demande à frère Michael, pendant que le pasteur est en train de lire les citations, comme vous êtes à la technique de commencer aussi à balancer ça, pour que les gens commencent aussi à voir ça, parce que nous voudrons vraiment Christ n'est pas le bienvenu. Je parle de la première définition de la théologie, c'est-à-dire les discours qui expliquent les choses mystérieuses. Ok. Donc, les discours, parce que logos, c'est la parole, non? Au commencement était le logos, la parole sur Dieu. Frère Cédric, j'ai lu quelque chose. Ok. Paragraphe 81, Christ n'est pas le bienvenu. Frère Branham dit ceci. Eh bien, il y a quelque temps, je vais vous dire ce que, savez-vous que c'est que ma théologie? L'amour rédempteur. Quand vous avez l'amour les uns pour les autres, voyez, peu importe ce que sont les autres choses, combien de dons nous avons ou combien de ceci ou de cela nous avons, si nous n'avons pas l'amour les uns pour les autres, nous ne sommes perdus, c'est tout. Théo Logos, expliqué par les discours divins, ce qui est mystérieux. Et Frère Branham explique que, pour moi, ma théologie à moi, c'est avoir l'amour. Quiconque n'a pas l'amour n'entrera pas au ciel. Alors que les autres, ils racontent aussi leurs affaires. Je continue. Okay. N'ayez pas peur. Paragraphe 71. Prêché jeudi le 9-6-60. Croyez-vous au Seigneur Jésus? Ayez foi en Dieu. C'est terminé, frère. Croyez-le simplement maintenant. Nous sommes des inconnus l'un à l'autre maintenant. Cela devait résoudre le problème pour tout votre groupe. Est-ce que cela confirme que je prêche la vérité? Comment Dieu me laisserait-il dire quelque chose de faux et ensuite soutenir mon message même? Ces choses-là ne sont là que pour donner une confirmation divine que ma théologie est correcte. Ok. Frère Cédric, moi j'aimerais bien. La théologie de Frère Branham est correcte. Est correcte. Celui qui le dit, oui, sa théologie. Si Dieu vient pour confirmer ce qu'il prêche, c'est que sa théologie, elle est correcte. Il y a une bonne théologie, c'est ce que Frère Branham nous a amené. Et par là, je n'ai pas de doute ni de quoi que ce soit. Je suis de la théologie de Frère Branham. Je crois dans sa théologie, à lui. Et c'est lui mon rabbin. J'ai dit encore. Et il dit que ma théologie est correcte, c'est tout à fait juste. La parole du Seigneur est venue au prophète. Croyez-vous cela de tout votre cœur? Je ne connais pas. Jésus vous connaît. Vous êtes une très bonne personne. Et vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour quelqu'un d'autre, c'est pour votre fille. Croyez-vous que Dieu me peut dire son problème? C'est dans sa colonne vertébrale. C'est vrai, c'est juste. Levez la main maintenant. Croyez-vous de tout votre cœur? Voilà. J'ai dit de ce côté-là, je crois que moi, je suis un théologien de Frère Branham. Et j'ai dit, la théologie, il y en a la bonne et il y en a la mauvaise. Si tu peux me poser la question, il y en a la bonne, il y en a la mauvaise, comment? Oui, comment? C'est voilà. Comment? Le mariage et le divorce, Cédric. Prêcher le dimanche 2,65 le matin, paragraphe 211. Maintenant, je m'adresse qu'à mes disciples, à ceux qui me suivent. Je vous dis que moi, je suis la théologie de Frère Branham. Je suis son message. Je suis son théos logos. La manière qu'il explique ce qui est mystérieux, ce qui est obscur sur la divinité. Voilà. Qui suivent ce message uniquement, pas à ceux du dehors. Rendez mon témoignage devant Dieu. Ça ne t'adresse qu'à ce peuple. Maintenant, nous nous retrouvons dans ce gâchis
à cause d'une théologie mal interprétée. À cause d'une théologie mal interprétée. Ah, pourquoi nous avons des problèmes dans les mariages aujourd'hui? C'est à cause d'une théologie, mais qui a été mal interprétée. Il y a la bonne théologie, c'est celle de Frère Branham. Les dénominationnels aussi ont leur propre théologie et ils ont très mal interprété et le gâchis est entré. De ce point de vue-là, que quelqu'un qui est dans ce message, qu'il le veuille ou pas, tu es dans la théologie branhamique. Que tu le veuilles ou pas. Donc, entre dans ta chambre, moi je ne fais pas de la théologie, je ne veux pas. Mais si tu crois ce message, le message ici qui parle de l'amour, seul l'amour divin entrera. C'est la théologie même de Frère Branham. Et si nous avons laissé la dénomination, c'est à cause de la théologie mal interprétée. Mais tout compte fait, comme je dis, l'explication du mot théologie a changé avec le temps. À l'an 325 de notre ère, ça change. Ça devient quoi? L'explication de la divinité et des credos et des dogmes. Oui, oui. Donc, la même signification qui était au départ avec Origène, avec Augustin d'Hippone. Et on dit aussi l'un des plus grands théologiens que le monde n'ait jamais connu, c'était Paul. Parce que Paul est venu aussi expliquer ce qui était obscur aux yeux du monde. La circoncision, le ceci et le cela et tout. Mais la définition de la chose a changé. A changé. On dit que la théologie maintenant, c'est quoi? On dit la théologie, c'est... Excusez-moi que je puisse vraiment les prendre parce que nous sommes avec des gens qui vont venir aussi, qui vont faire des recherches et tout. Je crois que ça sera très bien. Donc, la signification de la théologie, on dit, c'est l'étude concernant la divinité et plus généralement la religion. Dans un sens chrétien, étude portant sur Dieu et les choses divines à la lumière de la révélation. On dit encore, c'est l'étude de l'Ancien et du Nouveau Testament, l'histoire du christianisme, les sciences des religions et l'éthique et de la théologie pratique. Donc, il y a des significations et des significations et des significations. Maintenant, la question est de savoir. Moi, je dis, je suis théologien de Frère Branham. Je crois à sa théologie. Maintenant, cette autre théologie dont on parle, qui est l'émanation de la pensée humaine, des credos et des dogmes. Ça, là, moi, je ne peux pas croire. Pourquoi? Parce que Cédric, Frère Branham nous le dit. Et ça, quand les frères disent que c'est diabolique, c'est satanique, ils ont raison. Lisons. Je vous restaurerai, dit l'Éternel, prêché dimanche le 29 8 54, paragraphe 24. Il dit, cet homme était un croyant. Le diable s'est avancé directement là. Il a publiquement confessé Jésus-Christ. Il a dit, nous savons qui tu es, le Fils de Dieu. Ils n'étaient pas sauvés. Ils étaient des démons. Oh, combien la théologie a embrouillé le plan de Dieu. C'est une disgrâce. Donc, un homme qui vient à Dieu, au lieu de lui montrer la vérité de la parole, non, on lui montre les pensées humaines. Il n'est pas délivré, il n'est pas changé de vie, il n'est pas né de nouveau, il ne prend que ce que les hommes disent dans sa vie. Et cet homme-là, il devient pire. La théologie, le mauvais côté de ces choses-là, et cela se trouve dans des églises, dans des ceci, dans des cela, dans des ceci et dans des cela. Ça là, quand les frères disent que nous du message, nous ne pouvons pas faire de la théologie, c'est-à-dire aller s'asseoir pour prendre les pensées des hommes, des dogmes des hommes et venir avec pour prêcher derrière la chair. Ça, ce n'est pas du tout correct et ça ne doit pas se faire. C'est lui qui le fera, nous allons le poursuivre. Nous allons le poursuivre. C'est contraire au message. Ce n'est pas correct. Je pose la question.
à tous les frères qui ont été dans des écoles bibliques. Nous allons en arriver. Ok. Connaissez-vous un pasteur du message? Aujourd'hui, le monde est devenu petit. Connaissez-vous un pasteur du message qui prêche ses propres credos et dogmes? Nous avons des pasteurs, des gens qui ont fait des écoles bibliques et tout, et tout, et tout. Des grâces que je vois et tout, et tout. Ils ne sont derrière que ce que Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère. Connaissez-vous un pasteur? Parce que quand nous nous accusons les gens, nous devons avoir des preuves. Connaissez-vous un pasteur qui a fait l'école biblique ou l'école théologique? Nous allons en revenir. Qui prêche ses dogmes et ses credos pour que vous l'accusiez qu'il va aller en enfer. Mais c'est malheureux parce que dans notre pays, dans nos deux pays ici, les deux Congos, les gens aiment toujours être des donneurs de leçons. Hein. Il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas faire cela, il ne fallait pas tatata, patata. Maintenant, essayez un peu de décortiquer et de couper un peu les morceaux petit à petit. Je ne sais pas si tu es prêt. On peut aller. Ok, merci. Merci, pasteur. D'entrée de jeu, là, vous avez directement répondu à une question aussi, c'est-à-dire, Frère Branham, jusqu'ici, on peut dire Frère Branham est contre la théologie, c'est-à-dire, selon la définition dictionnaire, disons, dogme quoi, ça, là, Frère Branham est contre ça. Si, il est contre cela, Frère Cédric. Mais cela n'empêche, nous venons de lire que Frère Branham lui-même a sa propre théologie. Ok. Alors, est-ce qu'il y a la différence entre l'école biblique et l'école théologique? Une question aussi là-bas, on veut un peu savoir. On va aller lentement parce que je crois que on va aller lentement, mais sûrement. Ok. Je vais aller lentement, mais sûrement. Frère Cédric, je vais lire tout d'abord Frère Branham ici. Il dit ça, c'est une des citations que j'aime beaucoup. L'expectative, hein? L'expectative, prêché à Long Beach, en Californie. C'était le mardi 7/2/61, paragraphe 32. Notre prophète dit ceci. Eh bien, je crois dans les écoles bibliques. Je crois que nous devons faire cela. Nous devons avoir des écoles bibliques. Le frère qui dit, moi je ne veux pas aller apprendre la théologie et tout, c'est un problème de lapsus de nom et tout, nous allons en parler. Mais va au moins faire l'école biblique. Hein? Va ne fût-ce que faire l'école biblique et qui sera sanctionné par un diplôme. Je continue. Mon fils vient de sortir de Waxahachie. Vous êtes aux États-Unis. Waxahachie. J'ai une fille qui s'apprête à y entrer. L'école de l'Assemblée de Dieu de Waxahachie. Waxahachie au Texas. Je crois dans cela. Ok. Là, il croit à l'école, c'est-à-dire il parle de l'école biblique. Mais c'est l'école biblique des Assemblées de Dieu, Cédric. Oui. Vous pensez tel qu'on est là, l'Assemblée de Dieu, avec tous ceux qui le croient, quand ils ont leur école biblique, ils vont nous enseigner quoi là-bas? Ils ne vont pas injecter un peu de leur doctrine? Ils ne vont pas injecter un peu quelque chose de leur foi pour quelqu'un qui aura des doutes là-dessus? C'est dans cette école-là que Billy Paul s'est retrouvé avec Peregrine, dans l'école de Waxahachie. Et dans cette école, le directeur de l'école, un jour, il a convoqué Billy Paul.
il a convoqué Billy Paul. Il lui a dit, viens dans mon bureau. Et quand Billy Paul entre dans le bureau, il dit, toi Billy Paul, c'est que ton père prêche là, et tout, il était contre. Il parlait contre. Et Billy Paul était tellement attristé que quand il sort de la maison ou du bureau du directeur, c'est le téléphone du directeur qui sonne. Et qui était au bout de l'appareil, c'était Frère Branham. Frère Branham dit, monsieur le directeur, peux-tu répéter ce que tu viens de dire à mon fils sur ma foi, sur ma manière de prêcher les choses? Okay. Mais cela n'a pas empêché Frère Branham d'envoyer son fils dans cette école. Hein, Frère Cédric? Et cette école, on n'enseignait pas le message. Soyons quand même, je ne sais pas, ou peut-être moi je comprends très mal les choses, et je suis à côté de la plaque, comme on l'a dit. Les gens qui ont attaqué l'enfant de Frère Branham sur sa foi, sur ce que son père prêche, mais c'est là que Frère Branham avait voulu que son fils aille étudier l'école biblique. J'ai d'autres citations. Je peux les donner, n'est-ce pas? Pas de problème. Wamba Obala. Quand vous donnez Frère Branham, ça nous fait du bien. C'est-à-dire, nous sommes ici, c'est pour Frère Branham. C'est-à-dire, nous sommes ici, quand vous le dites, c'est que Frère Branham a dit, nous croyons, nous allons de l'avant. On ne discute pas avec le prophète. Voilà. Oui. Il dit que même ses filles étaient en route pour aller étudier là-bas. Et déjà, laissez-moi vous dire, dans l'expectative là, l'expectative, Frère Branham parle de en 1961, que Billy Paul était dans cette école-là et tout. Billy Paul est né en 1935. 61, donc il avait au moins dans les 26 ans. Okay. Donc ce n'était pas un bébé. Parce qu'il y a les autres qui disent l'école biblique, c'est juste pour les petits enfants et tout. Non, ce n'était pas un bébé. Pour la petite information, mais il n'y en était pas ici au commencement, paragraphe 90-90. Pendant que nous avons les têtes inclinées, les yeux fermés, y a-t-il un pécheur dans cette salle qui aimerait dire, Frère Branham, souvenez-vous de moi maintenant dans la prière. Je suis resté assis ici et j'ai écouté. Je ne veux plus avoir une quelconque confession en rapport avec tout ce qui est produit par une affaire hybride, comme le fait d'adhérer à l'église dont ma mère est membre, d'aller à l'école parce que quelqu'un m'avait persuadé d'y aller. Je suis un étudiant ici dans cette école, dans cette université. Mon fils fréquente cette école. Ma fille fréquente cette école. Mes deux filles iront probablement à l'université d'Asbury, à Wilmore, dans le Kentucky. Cédric, retiens bien le mot. Wilmore. Asbury. Asbury, yeah. Dans le Wilmore, dans le Kentucky. C'est là où Frère Branham voulait que ses enfants aillent étudier. OK. Il dit, je veux qu'elles soient de véritables chrétiennes. Mon fils vient de sortir de Washrachi, là où il est allé étudier. Nous serons tout près de là, si nous habitons là-bas. C'est tout près de chez nous. Cela nous permettra alors de voir nos filles. Nous voulons qu'elles reçoivent la meilleure instruction. Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour elles. Mais par Jésus, par-dessus tout, même si elles connaissent à peine leur ABC, j'aimerais qu'elles connaissent Christ, qu'ils aient l'expérience du remplissage du Saint-Esprit. Okay. Comme je l'ai dit, retenez le mot Asbury à Wilmore, okay, dans le Kentucky. C'est très important. Okay. En passant, l'école dont Frère Branham parle, l'école de Washrachi, dans le Texas. Pour la petite histoire, j'ai fait quand même des études. On dit que c'est une université collégiale de théologie. L'école là où Billy Paul est allé entrer là. Son titre, c'est Christian University was established as a Bible college for theological training in 1927.
Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, nous vous écoutons. L'école là où était parti Billy Paul, c'est une école, faites vos recherches, vous allez voir que c'est une école théologique. Frère Branham appelle ça école biblique. Mais c'est l'école, on dit, c'est pour prévenir. Ça a été créé en 1927. Et ils sont allés dans le Washrachi en 1943. Et là-bas, il y a les diplômes d'État, bachelors, masters and doctoral. Donc, il y a des degrés, des diplômes. Et Frère Branham avait envoyé son fils aller étudier là-bas. J'ai dit, deuxième de toutes les choses très importantes, c'est que notre frère Neville, l'associé de Frère Branham, je vous avais dit de retenir un mot. C'était Asbury, dans le Wilmore, dans le Canada. Voilà. Lisons un peu quelque chose. Frère Branham parle un peu ici de notre frère, son associé, qui était le frère Neville. Il dit quoi? Ah, moi j'aime ça, je me sens très bien. J'aime ça. Okay. Je me sens très très bien là-dessus. Okay. Il dit ceci. Un homme appelé de Dieu, prêché le dimanche 5-10-58 le soir, paragraphe 173, 173. Oui. Maintenant, suivez. J'aimerais que tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur réfléchisse à ceci. Alors que nous terminons ces réunions, je remets cette église entre les mains du pasteur frère Neville. Je vous remets à lui et lui à Dieu. Frère Neville que voici, je vous invite tous à revenir. Frère Neville est un vaillant soldat. C'est un vrai serviteur de Dieu. Un ancien prédicateur méthodiste. Je crois qu'il a étudié au collège Asbury. Asbury. Ça revient, non? Oui, bon. Oui, Asbury. Il a étudié à Asbury, il a été formé, il a étudié toute la théologie au séminaire de théologie. Il a fait l'expérience de ce qu'ils enseignent, mais un jour, il en était arrivé au point où il savait qu'il lui fallait recevoir autre chose. Il a franchi la ligne. C'est lui le pasteur ici, un homme rempli de l'esprit, un vrai prédicateur, un vrai théologien. Je vous demanderai, vous les gens de cette ville, de cette communauté, si vous n'avez pas d'église et que vous voulez entendre le vrai évangile, venez écouter Frère Neville. Il prend position pour la même chose que moi, absolument. Un très vaillant soldat. Nous tous, nous aimons Frère Neville. Ça fait longtemps qu'il est ici avec nous et nous l'aimons. Ça, Frère Neville était dans la théologie, dans les séminaires de Asbury, parce que, en passant, c'est aussi une école qui a été formée vers les années 1927, je crois, ou comment là, l'université d'Asbury. J'ai vu même les photos dans le Kentucky et tout. Donc, là-bas, on enseigne. Et c'est là que Frère Branham voulait envoyer ses filles. Frère Cédric, moi, ma question est de savoir. En 58, Frère Branham dit que c'est une école théologique. Et en 61, il dit que je vais envoyer mes filles. Wamba ou Bala. Okay. Frère Branham ne savait-il pas que cette école était une école théologique? Question, hein? Et je ne vais pas affirmer. Ne savait-il pas que... Oui. Hein? Oui. Ne savait-il pas que cette école-là? Il dit même c'est non loin de là où ils étaient. Quand vous allez dans le Kentucky, Dieu merci pour nous autres qui sommes allés là-bas. Ce n'est pas loin de là où vivait Frère Branham, cette école-là. C'est une école théologique. Là où Frère Branham voulait envoyer ses enfants aller étudier. Là, il voulait envoyer ses enfants aller étudier. Ne savait-il pas que c'était une école théologique? Je vous ai lu en 58, c'est là où Frère Branham dit que Neville est venu de cette école. 61,
Mais il n'en était pas ici au commencement, paragraphe 90. Je relis la citation. Pendant que nous avons la tête inclinée, les yeux fermés, il y a un pécheur dans cette salle qui aimerait dire, frère Branham, souvenez-vous de moi maintenant dans la prière. Je suis resté assis et j'ai écouté. Je ne veux plus avoir une quelconque confession en rapport avec tout ce qui est produit par une affaire hybride comme le fait d'adhérer à l'église, dont ma mère était membre, d'aller à l'école parce que quelqu'un m'avait persuadé d'y aller. Je suis un étudiant ici dans cette école, dans cette université. Mon fils fréquente cette école. Ça, c'est à Waxahachie. Ma fille fréquente cette école. Mes deux filles iront probablement à l'université d'Asbury à Wilmore dans le Kentucky. J'habite non loin de là et je veux qu'elles soient des véritables chrétiennes. Mon fils vient de sortir de Waxahachie, là où il est allé étudier. Et nous serons tout près de là, si nous habitons là-bas. C'est tout près de chez nous. Cela nous permettra de voir nos filles. Nous voulons qu'elles reçoivent la meilleure instruction. Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour elles. Mais par-dessus tout, même si elles connaissent à peine leur ABC, j'aimerais qu'elles connaissent Christ, qu'elles aient l'expérience du remplissage du Saint-Esprit. J'ai juste posé un fondement. Maintenant, parce qu'avant de passer, quelqu'un d'autre peut dire que à cette école de Asbury, Wilmore, l'école en question, on peut dire peut-être qu'il y avait d'autres branches. Il y avait des branches où on apprend la théologie ou l'école biblique. On peut dire il y a des branches comme à l'école. Il y a toujours la pédagogie, maths. Maintenant, le prophète envoie ses enfants pour étudier, pour faire l'école biblique. C'est focalisé qu'à la Bible, pas la théologie. Peut-être. Bon, vous ne voulez pas qu'on vous dise les choses. Cette école-là est une école théologique. Voilà la réalité. Attends. Pour la petite information, l'école de Waxahachie, Asbury. Asbury Theological Seminary was founded in 1923 by H. Morrison with a class of 3 students and an audacious seal that say the whole Bible for the whole world. 100 years later, we are still a multi-denominational graduate school committed to teaching the enchanting truth of Orthodox Christianity. Voilà l'école là. C'était une école théologique. Ça a été fondé en 1923. C'est une école théologique. Mais seulement, il y a une particularité à l'intérieur. C'est une école théologique, mais multidénominationnelle. Donc, quelqu'un peut être à l'intérieur et choisir une branche. Oui. Mais cela ne change pas l'appellation, Cédric. Mais frère Branham, en les envoyant, il a envoyé ses enfants pour se focaliser à cette branche-là de l'éthique biblique, pas la théologie, peut-être. Qu'est-ce que toi, tu ne comprends pas? Parfois, tu dis, oh non, pasteur, tu m'attaques. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? L'école s'appelle l'école théologique. C'est ça le nom. Mais Billy Paul n'est pas entré là-bas pour faire la théologie. Oh. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Billy Paul est allé étudier la Bible avec... Il faut écouter les témoignages. Je vais t'envoyer les témoignages de notre frère Peregrine qui était dans la même école que lui. Qu'est-ce qu'ils ont étudié? Je vais t'envoyer ça. Comme ça, tu les donneras à tous les frères et tout. Les frères Peregrine disent ils ont étudié la théologie là-bas. Peut-être Billy Paul lui-même ne nous a pas dit. Mais les frères Peregrine disent ça. Parce que c'est dans les habitudes des Américains. Quand le fils veut peut-être devenir prédicateur, qu'on puisse l'envoyer aller étudier quand même la Bible et tout, avoir des notions de la Bible pour venir servir Dieu après. Donc, le frère Peregrine s'est retrouvé là-bas. C'est une école théologique. Ça s'appelle école biblique. Comme je l'ai dit, biblique, mais le nom de l'école de Waxahachie, c'est l'école théologique des Assemblées de Dieu, fondée en 1920, combien là j'ai oublié, et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez taper sur Google, vous allez voir même l'école en question, il est là jusqu'aujourd'hui. Et ces gens-là, Cédric, je répète, c'est là où tu dis parfois le pasteur là, il faudrait, bon, excusez-moi, tu es journaliste, mais tu es croyant.
On n'enseignait pas le message là-bas. On n'enseignait pas le message. Au contraire, on attaquait le message là-bas. Et c'est là qu'était Billy Paul, c'est là qu'était le frère Peregrine et tout, et tout, et tout. Et frère Branham, ben, laissez-moi vous donner un peu quelques autres citations. Et ça, c'est vraiment même un souhait, un désir. Il y a des pasteurs que Dieu a bénis. La porte dans la porte, paragraphe 3, prêché le lundi 11/7/60. Aussi ai-je toujours un petit slogan que je donne toujours aux gens, à savoir, faites 3 choses dans la vie. La première chose, faites ce qui est juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même et vous êtes tenu de finir. Bon, c'est l'exacte vérité. Faites ce qui est juste et puis pensez juste. Aussi longtemps que vous agissez correctement, vous ne pouvez pas être dans l'erreur. Quand mon fils Billy a environ 14 ans, avant que je l'envoie à l'école biblique, il était dans une école officielle et ne fréquentait pas un très bon milieu. Tous les enfants, les filles, les garçons fumaient, se conduisaient mal. Un jour, je suis rentré à la maison et je me suis assis. Et Billy habitait chez sa grand-mère. Et pendant que la présence du Seigneur était là, une vision est venue. J'ai vu mon fils avec une cigarette en main. Cela a failli me tuer. Toujours, dans la porte, paragraphe 5, je l'ai donc amené en promenade et j'ai dit, fils, tu quittes là-bas maintenant même, je vais t'envoyer à l'école biblique. Peu importe combien tu te sentiras seul. J'ai donc ajouté, je veux que tu étendes tes bras comme ceci. Et il a demandé, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ça c'est la gauche et ça c'est la droite. Eh bien, tu ne peux pas aller dans les deux sens à la fois. Tu as pris la forme d'une croix et j'ai dit, aussi longtemps que tu agis correctement, il se peut que tu penses que tu agis mal. Mais tu es tenu de bien finir. Tu ne peux pas aller à l'est et à l'ouest à la fois. Tu ne peux pas faire ce qui est juste et ce qui est mal à la fois. La reine de Séba, paragraphe 8, prêché dimanche 10/1/60, paragraphe 8. Que le Seigneur vous bénisse tous. En suivant les témoignages hier soir, j'ai donné un témoignage d'un frère qui m'avait rencontré dans la rue avec un. Il m'avait dit que sa fillette nous a arraché les yeux. Je suis venu, j'ai répété. Et après, lui, ici hier soir, sans savoir qu'il disait quelque chose à ce sujet. Billy parlait, je pense, d'un couple qu'il avait rencontré, qui a une école de l'Assemblée de Dieu ici. Mon fils fréquentait Waxahachie, une école de l'Assemblée de Dieu au Texas, Waxahachie, Texas, et ils étaient. Voilà, c'est ce que moi je connais et c'est ce que j'essaye de lire. Avoir soif de la vie, paragraphe 10, prêché mercredi 11/6/58. Ainsi donc, de venir et d'entendre des témoignages et tout, ça a été bon. Aujourd'hui, j'ai payé le tribut d'aller visiter l'école que fréquentait mon garçon, ici à Waxahachie. J'ai vu leur bonne école. Ça me fait de la joie de savoir que les gens du plein évangile ont une école où ils peuvent élever leurs enfants dans la voie du Seigneur. Je suis très reconnaissant pour, je pense qu'on appelle l'école biblique du sud-ouest de Waxahachie. Entrez, tapez l'école sud-ouest de Waxahachie, vous allez voir, c'est une école théologique, papa. Bon, peut-être que j'ai eu le courage de le dire et tout. Bon, les autres disent, peut-être que tu dis des choses qui ne sont, ça ne vient pas là-bas dans la citation et tout. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort et tout, mais néanmoins, que quelqu'un puisse essayer un peu de voir, surtout vous qui êtes aux États-Unis, de lire, de voir et tout. Vous saurez. Maintenant, lui, quand il est allé dans les écoles théologiques, je parle maintenant de moi, par exemple, parce que j'écoute depuis un certain moment. Moi, j'ai un diplôme de l'école biblique de Stanford, en Virginia. J'ai eu ça là-bas. Et moi, je n'ai pas étudié la théologie de la pensée humaine, non. Toutes les questions avaient trait à la Bible. Toutes les questions, je dis bien. Et puis cette école-là, je l'ai recommandée à pas mal de prédicateurs parce que ce n'est pas une école d'une église. Ce n'est pas une école d'une église. Dieu merci parce que même les cours sont donnés en français. Les cours sont donnés en français. Bien qu'ils soient aux États-Unis, mais les cours sont donnés en français. On ne traite que la Bible, que la Bible, que la Bible, que la Bible.
et j'ai terminé. J'ai eu mon diplôme en 2011. Okay. En 2011. Je crois qu'on va mettre le diplôme. Et j'ai commencé déjà à dire aux frères, entrez dans cette école parce qu'il n'y a pas l'influence de la dénomination. Il n'y a pas l'influence des pensées humaines. On ne parle que... Moi, j'avais fait ça. Et j'ai passé l'examen avec brio. Ici, nous revenons un peu à ce qui est dit. Frère Cédric, oui. On a commencé à chercher les papiers des églises en RDC. J'ai écouté un frère qui a dit, moi, je ne ferai jamais d'école de théologie, ça dépendra de ce que lui comprend. Même si on veut fermer l'église qu'on ferme. Mais, bien aimé, en tant que citoyen congolais, la loi de 1978, c'est même l'ordonnance signée par le président Mobutu en son temps, dit que tout ministre du culte ne peut pas exercer sur le sol zaïrois, en son temps qui est devenu maintenant congolais, s'il n'a pas le permis pour exercer ce culte-là, ou s'il n'a pas ce qu'on appelle la personnalité juridique. Pour avoir la personnalité juridique, parmi les dossiers qu'on demande, il y a les statuts de l'Église, l'Assemblée générale, qui sont les membres, leur identité, ils sont tels de quelle nationalité et tout. Et le leader, c'est-à-dire le pasteur, doit avoir un diplôme de théologie pour que nous puissions avoir les papiers qu'on appelle la personnalité juridique. Okay. Frère Cédric, Dieu m'a fait la grâce de croiser en son temps les procureurs de la République qu'on appelle Kabangé. Et je lui ai dit, j'ai besoin des papiers de l'église. Il dit, vous, dans le message de Branham, vous n'arrivez pas à avoir des papiers parce que vous ne croyez pas le fait d'entrer dans une école biblique. J'ai dit, non, moi j'ai fait l'école biblique. Il dit, c'est vrai, montre-moi les diplômes. Dès que je lui ai montré, c'est rentré ce soir-là. Et quelques jours après, j'ai eu la personnalité juridique. C'était une exception. Mais voilà, si tout le monde en avait, on n'aurait pas de problème. Donc, moi, je dis à ces prédicateurs qui disent, nous, qu'ils viennent fermer. Non, vous devez fermer avant, parce que vous êtes dans l'illégalité. La loi de ce pays-là dit, vous ne pouvez pas exercer, mais vous, vous exercez en dehors même de la loi. Vous exercez un peu comme en clandestinité, vous êtes là et tout, et tout, et tout, et tout. Mais si vous êtes un bon citoyen, vous devez avoir des papiers. Vous n'avez ni papier et vous dites qu'on vient seulement arrêter. Non, tu peux arrêter avant. Parce que tu veux nous faire voir que toi, tu es un homme correct et très bien. Arrête avant. Parce que tu es déjà dans l'illégalité. Arrête avant parce que tu ne peux pas exercer les cultes. Donc, moi déjà, vers ces années-là, j'ai eu les papiers et je suis resté calme. Je n'en parlais pas. Et quand il y avait des menaces même au niveau du Rwanda, Frère Cédric, moi là, votre frère, le pasteur Life, j'ai montré aux frères qu'ils pouvaient s'organiser pour faire une école biblique. Une école biblique, ou peu importe le nom que tu peux appeler, d'avoir quand même un diplôme qui peut le couvrir. Les gens, il y en a ceux qui ont écouté, ceux qui n'ont pas écouté, et tout, et tout, et tout. On prêchait presque dans les déserts. Regarde-moi un peu ces quelques citations ici, très jolies, remplies de beaucoup de bonnes choses. La foi sans les œuvres est morte, paragraphe 8. Autrefois, je pensais que ce n'était pas bien de recevoir un cadeau offert par quelqu'un. Frère Charit, tu connais le frère John Charit? Oui, nous connaissons le frère Charit. Oui. C'est lui qui a fait pression sur moi. J'ai dit, frère Branham, je suis obligé de vous corriger là-dessus. Mais là, tu dis, vous trompez. Il a dit, vous faites faire des pertes à des gens en refusant leurs cadeaux. Vous leur faites manquer leur récompense. Il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ensuite, il m'a raconté son histoire. Je crois que je vais vous la raconter maintenant. Je viens juste d'y penser il y a un instant. John B. Charit de Phoenix, en Arizona, l'un des directeurs commerciaux de la campagne,
Beaucoup d'entre vous l'ont sans doute rencontré. Y a-t-il par hasard quelqu'un qui connaît Frère Charit, ou plutôt quelqu'un qui connaît John Charit de Phoenix, en Arizona? Bien, c'est un produit de l'école biblique de Dieu de Cincinnati dans l'Ohio. Le doyen de l'université me parlait de lui il y a quelques mois, un très brave homme, Frère Stanley. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Frère Stanley, un révivaliste de Dieu. Il m'attend chez moi maintenant. Tapez l'université de Cincinnati. Tapez là, dans l'Ohio. Vous allez voir que c'est toujours l'école biblique et théologique. Ça dépend de ce que toi tu veux suivre. Je vais, comme je disais, nous avons aujourd'hui des pasteurs qui peuvent aider les autres, pour que ça ne puisse pas s'embrouiller dans les assemblées de Dieu, les protestantes, ou qui ont des écoles, ils peuvent aussi faire des écoles. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil des temps, paragraphe 23. J'y pensais hier, lors de mon entrevue avec un voisin, il disait, vous savez, un certain petit pasteur, il disait, c'est vraiment un homme merveilleux, il disait, ma femme et moi étions assis en pyjama, il disait, vers 11 h du soir. Il est venu et a frappé à la porte. Je suis juste passé pour prendre une tasse de café avec vous, il dit. Voyez, il a dit, il traversa la rue et alla chez un autre voisin, on s'apprêtait à aller au lit. Et là, il mangeait un biscuit et juste, alors il a dit, il a une petite école biblique pour les enfants. Il y a reçu des petits-enfants, lui et sa femme, qu'il leur a fallu dresser des tentes à l'extérieur pour le recevoir. C'est ce que j'ai dit. Il y en a des pasteurs, des hommes de Dieu qui ont même des écoles, qui peuvent aider les autres serviteurs de Dieu, qui ont des doutes là-dessus et tout, et tout, et tout. Ils peuvent ouvrir une école. Ouvrir l'école, Frère Branham n'est pas contre cela. Les Hébreux chapitre 4, paragraphe 180, il dit, oh, ne penses-tu pas que chaque église a besoin d'un tel homme? Je ne pouvais répondre à cela. Il dit, à un tel autre petit endroit, dit-il, ils avaient un lieu si charmant. Ce pasteur et sa femme, étant d'aimables personnes, sont allés et se sont en train de s'occuper des enfants. Ils ont fini par avoir une école biblique. Et ils disaient, ils en avaient tellement que l'endroit débordait vraiment des petits-enfants. Oh là là, il peut raconter toutes sortes de petites histoires aux petits-enfants. Donc voilà, donc on peut ouvrir une école biblique, même que ce soit pour nos enfants, et même pour les grandes personnes comme les Billy Paul, comme les Becky et tout. Je crois que ça peut aider. Ça peut aider ces pasteurs-là qui disent, moi rien. Bon, nous prions Dieu que les ministres ne puissent pas arriver à ça. Mais je vous dis que si les ministres arrivaient à ça, à fermer des églises, il y aura du scandale. Même ceux qui sont en train de parler là, moi je ne ferai rien, je ne ferai, on va voir qu'est-ce qu'ils vont devenir. Frère Cédric, maintenant j'ai une citation. Pour moi, je trouve que c'est une citation joker. Je l'ai gardée pour la fin. Ok, mais avant que vous puissiez continuer, pasteur, nous croyons aux citations que vous avez, les citations que vous êtes en train de donner ici. Nous croyons, comme nous l'avons dit depuis le début, ici c'est Wamba ou Bala, Branham ou rien. C'est-à-dire, on ne discute pas avec le messager. Quand frère Branham parle, nous croyons et nous allons de l'avant. Alors, pour revenir, avant de continuer, pour revenir à la question que je vous ai posée, vous avez aussi donné quelques citations à la question de savoir la différence entre l'école biblique et l'école théologique. Là, vous dites que c'est la même chose, si je vous ai bien compris. Frère Cédric, je n'ai pas dit que c'est la même chose. Ok. Bon, ne faites pas un effort de ne pas comprendre les choses depuis le début. Que la théologie a plusieurs significations. Si vous voulez que je revienne encore là-dessus, je suis prêt à revenir. Non, bon, c'est très clair. C'est-à-dire, on a compris mal, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de problème, on peut avancer. Je voulais juste qu'on s'en clair là. Donc, théologie en tant que théos, logos, moi je crois ça. Moi je suis théologien à cause de ça. C'est-à-dire expliquer les choses mystérieuses à partir d'un discours. Et c'est cela même, la raison même d'existence de Frère Branham.
Parce que, du temps de Daniel, vous le savez, il y avait des choses que les gens ne comprenaient pas. Et Dieu a promis qu'au temps de la fin, il y aura quelqu'un qui va venir, qui va nous expliquer ces choses qui sont difficiles à comprendre et tout, et tout, et tout, et tout. Donc c'est ça, même la présence de Frère Branham là-dessus. Il nous a expliqué les 7 honneurs, les 7 âges de l'Église. Ce sont des choses que personne ne nous a donné la signification à part lui. Et j'ai béni le Seigneur pour la présence de cet homme-là. Donc, ça, en tant que théologie, je le crois. Mais la théologie, comme je l'ai dit, ça a évolué avec le temps. C'est devenu des explications. L'Église catholique a sa signification, l'Église évangélique a sa signification, l'Église telle a sa signification, l'Église depuis l'an 325 a sa signification. Mais au départ, la théologie, c'était juste des gens qui discouraient, qui parlaient, dont Origène, dont Augustin d'Hippone, dont Paul, c'est ça. Et Frère Branham a dans sa théologie aussi la manière de nous expliquer les choses difficiles. C'est là où j'ai dit, ça je le crois et je suis théologien à partir de là. Et mon souci est que quelqu'un qui est du message, qui peut avoir une école, il peut nous avoir ce genre de théologie. Donc on vient, on parle plus de choses qui concernent le message et à la fin, on donne un diplôme. Là, je suis d'accord. Mais je ne suis pas d'accord avec cette théologie qui consiste à donner les pensées des hommes, des credos et des dogmes. Ça, ce n'est pas correct. Et je vous ai mis les citations là-dessus. Ok, pas de problème. Alors, là on continue. Il n'y a pas de problème. On continue. Voilà. Donc, je disais que j'ai une citation. C'est l'exposé de cet âge de l'Église, l'âge de l'Église de Sardes. Tu sais, frère Cédric, frère Branham nous dit que quand nous avons des difficultés dans la parole, que nous puissions voir Lee Vail. Docteur Lee Vail. Docteur en théologie. Frère Branham dit, il connaît beaucoup de choses et il nous aidera dans notre foi. Docteur Lee Vail, c'est celui qui a écrit même, parmi les gens qui ont écrit les 7 âges de l'Église, bien que ce soit les livres de Frère Branham, mais c'était lui aussi parfois qui corrigeait un peu les syntaxes de ceci et de cela et de tout et de tout. Mais anyway, on va tout d'abord dans ce que je vais lire ici. L'exposé des 7 âges de l'Église, paragraphe 245-3. Le messager de cet âge, l'âge de Sardes, est le mieux connu de tous les messagers des différents âges. Il s'agit de Martin Luther. Martin Luther était un brillant érudit au caractère bienveillant. Il poursuivait des études d'avocat. Quand la longue maladie et la mort d'un ami intime l'amenèrent à réfléchir sérieusement à l'état spirituel de sa vie, il entra au couvent des Augustins d'Erfurt en 1505. Il y étudia la philosophie, afin que la parole de Dieu, ainsi que la parole de Dieu, il s'imposant des pénitences les plus sévères, sans toutefois que ses actes extérieurs puissent bannir son sentiment de péché. Il dit, je me tournerai à la mort pour faire la paix avec Dieu. Mais j'étais dans l'obscurité et ne la trouvais point. Le vicaire général de son ordre, Stopix, l'aida à se rendre compte que son salut devait être l'expérience d'une œuvre intérieure, plutôt d'un rite. Ainsi encouragé, il continua à chercher Dieu. Ensuite, il fut ordonné prêtre. Pourtant, il n'était pas encore sauvé. Il s'est mis à étudier en profondeur avec beaucoup d'avidité la parole et les grandes œuvres théologiques existantes. Il fut un professeur et un prédicateur très écouté à cause de la profondeur de ses connaissances et de sa grande sincérité. Ayant fait un vœu, il se rendit à Rome. C'est là qu'il prit conscience de la futilité des œuvres imposées par l'Église, censées apporter le salut. Alors la parole de Dieu, le juste vivra par la foi, le frappa droit au cœur. De retour chez lui, la vérité évangélique de cette parole inonda son âme. Il fut libéré du péché et entra par la nouvelle naissance dans le royaume de Dieu. Peu après,
il fut élevé au rang de docteur en théologie et reçut pour mission de vouer toute sa vie à l'étude des Écritures, de les défendre, de les interpréter fidèlement, ce qu'il fit, et de façon telle que son cœur et le cœur de ceux qui étaient avec lui s'attachèrent fermement à la vérité de la parole. Le conflit éclata bientôt entre la parole et les abus doctrinaires de l'Église. Martin Luther, l'un des grands messagers, serviteur de Dieu, docteur en théologie, né de nouveau, grand prédicateur. Est-ce compatible? Oui, c'est compatible. C'est compatible. Donc quand quelqu'un me dit, ça ne peut pas être fait, moi j'ai la citation. Wamba Ubala. Je lis que Martin Luther était un avocat. Martin Luther était un philosophe. Martin Luther est né de nouveau. Et après, il est allé faire l'école théologique où il est sorti docteur en théologie et il prêcha. Il y en a, dites-moi le contraire et je m'arrêterai là. Voilà un peu ce que je voulais dire, frère Cédric. Ok. Alors, merci, pasteur. On continue. Il y a quelques questions. Maintenant, en vous écoutant, vous êtes contre cette théologie de dogmes, de histoire et des histoires, mais vous êtes de la théologie de Frère Branham. C'est ce que vous nous dites. Mais cette théologie des dogmes, quoi, ici, là, comme nous voyons aujourd'hui, vous êtes contre ça. Maintenant, quand nous sommes devant la loi qui nous exige à aller faire cette théologie-là, des dogmes, quoi que ce soit, un pasteur peut aller faire ça? Frère Cédric, Frère Branham dit ceci. Je n'ai pas pu prendre la citation avec moi, mais je pouvais toujours vous l'envoyer. Il dit, un vrai prédicateur, oui, sa licence est au ciel. C'est Jésus-Christ qui le lui donne. Entre parenthèses, il dit, bien que nous en ayons besoin ici. Quand toi, tu vas aller chez Moutamba, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est Moutamba maintenant. Hein? La montagne, c'est Moutamba. Tu vas lui dire que non, ma licence, c'est Jésus. Est-ce qu'il va te croire? Lui, il est cartésien. Il est dans l'administration. Il est dans les papiers. Si quelqu'un peut trouver une école biblique, là où dans sa théologie, il ne peut apprendre que la Bible, je l'encourage à le faire. Peu importe le nom qui est écrit, Assemblée de Dieu, ou encore Asbury et tout, il peut étudier pour être en règle avec les choses de son pays. On parlait par exemple de la Constitution et tout. Vous savez que les Belges, quand ils sont venus, il y avait le Rwanda, Burundi et le Congo belge. Et les constitutions de ces pays-là sont calquées sur la constitution de la Belgique en son temps. C'est ce qui fait que vous retrouvez presque les mêmes lois à gauche et à droite et à gauche et à droite. Donc, aujourd'hui, nos frères, ça moi je dois quand même te le dire, nos frères, il y en a beaucoup qui sont au Rwanda, ça pleure, il y en a même les autres, comme nous sommes serviteurs de Dieu, on ne doit pas s'en cacher, qui ne vivaient que par exemple des petites offrandes et tout, qui aujourd'hui ne se retrouvent avec plus rien. Ce qui est d'ailleurs malheureux parce que celui qui travaille à l'hôtel doit vivre à l'hôtel. Mais il suffisait l'adresse là, de Bible Doc, là où moi j'ai étudié, qui n'avait rien à voir avec les églises et tout. Parce que j'ai eu de mon temps à étudier. Où est-ce que je peux aller faire mon diplôme pour que ça ne soit pas des histoires de pensées humaines? Comme je l'ai dit, celui qui veut le croire n'a qu'à le croire. Celui qui ne veut pas, on n'est pas obligé d'amener tout le monde à nous croire. Je n'ai étudié que la Bible, c'était sur Internet. Chaque fin de semaine, j'avais des interrogations. Et comme nous connaissons très bien la Bible c'est notre livre. C'est ce qui fait que j'ai fait de grandes distinctions et tout. Gloire à Dieu. Et j'ai donné ça à beaucoup de pasteurs. J'ai donné ça à beaucoup de pasteurs. Prenez, étudiez. Je disais même aux autres, Dieu a laissé Martin Luther d'étudier la théologie
Parce que c'était avec cette intelligence-là qu'il a écrit les 99 thèses. Qu'il est venu à l'université de Nuremberg, il a plaqué cela sur la porte pour montrer les erreurs qu'il y avait dans l'Église catholique. Des thèses bien fondées, bien parlées. Donc c'était ça. Allez, faites-le, mais surtout, naissez de nouveau. Il faut avoir le Saint-Esprit dans son cœur pour que ce courant de ces choses ne puisse pas vous traîner à venir prêcher des choses ou les pensées des hommes ni à gauche ni à droite. C'était ça ce que nous disions en son temps. Mais les autres n'ont pas voulu, les autres ont voulu et tout, et tout, et tout. Et ça aussi, nous devons quand même mettre de garde-fous. Donc, on ne doit pas aller prendre les pensées des hommes comme les frères les disent et prendre cela et revenir dire, bon, maintenant, là, moi, je suis docteur S théologie parce que ça n'a pas d'importance dans la foi. Ça n'a pas d'importance pour notre salut. C'est juste quelque chose que nous trouvons pour pouvoir être de bons citoyens et avoir des papiers. Parce que l'État, que vous le voulez ou pas, le gouvernement, tout, le monde entier appartient au gouvernement. Et toutes ces choses-là. Il y en a d'autres même qui commencent déjà à dire que c'est déjà la marque de la bête. Non, ce n'est pas la marque de la bête, Cédric. Ces lois-là ont toujours existé. Ces lois-là ont toujours existé depuis. Mais seulement l'État ne mettait pas là-dessus. Et aujourd'hui, là, regarde, en 2020, l'État avait déjà recensé 11 000 églises. 11 000 églises. Et dans toutes ces églises, il y avait même de ceux qui n'ont aucune déontologie, qui étaient en train de coucher avec les femmes, n'importe comment, et tout. Donc, je te donne un exemple d'un prédicateur qui prêchait. Il disait que faites attention, ne suivez pas le Dieu de Mammon. Ma femme, mon mari. Donc, pour lui, Mammon veut dire ma femme et mon mari. Ne suivez pas ça. Or, pour quelqu'un qui connaît la Bible et qui lit un peu l'histoire de Mammon, c'est le Dieu de l'argent et tout. Donc, c'est un peu ça, c'est une divinité de l'ancien temps. Mais celui-là, il devient papa, et c'est tout. Vous voyez, quand vous prenez même quelqu'un, moi, je connais un frère qui voulait nous amener à adorer William Branham. Il disait que suivez-moi comme je suis Christ. Suivez-moi comme je suis Christ. Donc, qu'on le suive comme lui, il est Christ. J'ai discuté avec lui, je dis, frère, ce n'est même pas un problème de démon, mais c'est un problème de français. Tu ne comprends pas. Quand on dit suivez-moi comme je suis Christ, c'est en anglais on dit follow me as I follow Christ. Suivez-moi du verbe suivre et pas du verbe être. Donc quelqu'un qui ne connaît rien de la sémantique et tout, et qui raconte n'importe quoi. C'est vrai que l'éducation à l'école n'est rien parce que le Saint-Esprit, quand il entre dans la vie de quelqu'un comme Pierre, comme frère Branham, il te donne l'éducation. C'est vrai. Mais ici, on est devant l'État et il y a eu des prédicateurs qui ont été des théologiens, mais nés de nouveau remplis du Saint-Esprit et qui ont servi Dieu. Donc voilà un peu. Alors, merci pasteur. Alors, on nous a demandé de vous poser aussi cette question, de savoir jusqu'où le prédicateur ira pour se conformer à la loi. Donc, si la loi nous oblige de consacrer désormais de mariage homosexuel, nous devons nous conformer. On a dit de vous poser cette question. Celui qui pose une telle question, il est vraiment muni d'une très mauvaise volonté. Hein? Il est vraiment muni d'une très mauvaise volonté. Excusez-moi, hein? Moi, ça, je ne peux même pas répondre. Je ne peux pas répondre tout. Comment un frère peut dire que l'État nous demande de consacrer les mariages homosexuels et nous devons le faire? Est-ce que ça, c'est une question, ça? Il est dans le sens que... Donnez-nous un diplôme. Donnez-nous un diplôme de l'école biblique. Donnez-nous les diplômes de l'école biblique. C'est tout ce que l'État demande. Et moi, j'ai donné le diplôme de l'école biblique. C'est tout. Et ça, ce n'est pas être en dehors de la parole. Frère Branham dit, je crois à l'école biblique, allez-y dans l'école biblique. C'est tout.
Voilà. Maintenant, tu vas à l'école biblique, les homosexuels et tout. Non, frère. C'est pas ça, Cédric. C'est pas ça. Ok. Ok. Alors, on continue. Il y a quelques citations où on m'a dit de vous donner, comme on avait aussi parlé de votre émission, alors il y avait des questions que les gens ont envoyées. Alors, il y a une citation ici où Frère Branham dit dans sa prédication, je crois que vous avez cette citation, mais je sais quand même de relire cela, dans le prêché en 1955, 06 11, qu'y a-t-il dans ta main? Dans le paragraphe 71, Frère Branham dit, je cite, « Ne laissez pas le diable venir dépouiller l'Église de la gloire de Dieu en envoyant votre pasteur aller chercher tout ce doctorat en théologie et revenir se tenir là et dire Amen comme un veau mourant. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un vrai prédicateur à l'ancienne mode, à l'état brut, avec une religion de ciel bleu qui tue le péché, qui prêche la vérité et qui s'en tient à ce que Dieu a dit être la vérité et qui libérera les gens. Amen. » Oui. Y a-t-il une contradiction à cela? Tous ces prédicateurs, les hommes de Dieu, ils le font déjà. Ils prêchent le message et tout. Et ici, c'est l'État qui demande à tous ces prédicateurs de montrer un diplôme qu'ils ont été dans une école biblique ou dans une école théologique que vous vouliez ou comment et tout. C'est cela. Donc, donnez-leur cela pour que l'Église soit en conformité. Frère Cédric, Frère Branham devait aller prêcher en Afrique du Sud. Et là-bas, les églises ont dit qu'il ne doit plus venir. Parce qu'avec le passeport des prédicateurs, il ne doit pas venir. Mais comme il fallait aller prêcher, Frère Branham a changé de passeport. À la place de mettre prédicateur ou pasteur, il a mis chasseur. Il dit, je sais que j'entre comme chasseur, mais c'est une technique que j'utilise pour aller prêcher l'évangile. Frère Branham a-t-il menti? Il n'a pas menti. Il y avait quelque chose de plus grand que ça, gagner les âmes pour Christ. Donc aujourd'hui, dire que ne laissez pas votre pasteur aller dans une école théologique, se barder de diplômes et revenir et tout, et tout, et tout. Vous me connaissez. Depuis que j'ai eu mon diplôme en 2011, je suis revenu avec une mauvaise vie où je suis toujours derrière le message. Nous avons des hommes de Dieu, comme je l'ai dit, des pasteurs Gédéon Kasonga Mayamba. Ils n'ont jamais pris ce qu'ils ont appris pour mettre ça dans l'église. Ils prêchent avec onction, des guérisons, des choses extraordinaires. Et moi, je crois que le pasteur Gédéon a le Saint-Esprit. Je crois ça. Donc, venir dire aujourd'hui que quand vous allez, parce que l'État demande cela, vous n'aurez plus. Mais ce qu'ils font déjà, ils le font. Et on ne veut pas accepter qu'aujourd'hui, un homme devienne prédicateur à cause de ses diplômes de théologie. Non, l'appel, c'est Dieu qui le fait. J'ai donné toutes les citations ici. Frère Branham dit, si et seulement si un homme véritable envoyé de Dieu, sa licence n'est pas sur la terre, son permis est au ciel. Bien que nous en ayons besoin. Bien que nous en ayons besoin. Moutamba n'a pas besoin d'une licence au ciel. Il en a besoin ici. Montre-lui le papier et c'est toi qui te donne le papier et tu gagnes les âmes pour Christ. Est-ce que ça aussi c'est demandé, je ne sais pas quoi. Avec ça, nous sommes tombés déjà dans la marque de la bête et tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chacun de nous comprend les choses de sa manière, frère. Donc j'ai essayé de mon mieux d'éclairer les uns et les autres. Et quitte à chacun de prendre ce qu'il veut. C'est lui qui dit que moi je ne le ferai pas, tant pis. Nous prions Dieu. C'est ça même ma prière, que les ministres de la justice n'arrivent pas à fermer les églises et tout, et tout, et tout. Mais moi, personnellement, que ce soit ici au Congo, Brazzaville, là où je suis. Oui. Même au tribunal, on m'a demandé ça. Il dit, tu es un ministre du culte.
montré mon diplôme et tout. Le procureur a dit, monsieur, beaucoup de respect pour ça. Et ça m'a aidé, c'était parmi les choses qui m'ont aidé à pouvoir gagner mon procès. C'est ça. Oui, pasteur. Pasteur, je ne vous coupe pas la parole. Oui, Est-ce que je peux continuer? Il me reste 2 citations parce qu'on m'a dit vraiment de vous lire ça. Je sais que vous avez ces citations. Les gens veulent juste avoir votre commentaire. Je peux continuer? Oui. OK. Il y a une autre citation où Frère Branham dit dans sa prédication « L'Éden de Satan », prêché en 1965, 08-29, dans le paragraphe 115. Frère Branham dit « Et c'est pareil pour le ministre qui vont dans le séminaire apprendre une théologie faite de main d'homme. Ça peut sembler vrai, ça peut être une bonne façon de comprendre la chose, mais c'est faux. » Alors, j'ajoute encore une autre citation pour gagner le temps. Frère Branham dit, dans sa prédication titrée « Le 4e sceau prêché en 1963, 03-21 », dans le paragraphe 129, il dit « Dieu ne peut pas utiliser un homme bourré de théologie. Il ne peut pas, parce qu'il va toujours aller à la dérive et y revenir carrément. C'est ce qui lui a été enseigné. Il va à la dérive et y revient. Alors, s'il commence à avoir quelque chose, il va chercher à revenir à ce que le professeur avait dit. Il vaudrait mieux vous tenir loin de ces choses-là et croire Dieu simplement. Oui. Ok. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord parce que c'est le prophète. Moi, je vous ai dit que cette théologie qui consiste à bourrer les gens, de pensées humaines et tout, c'est ce que nous avions commencé au départ. Mais comme tu as voulu lire les citations, ce n'est pas aussi mauvais et tout, et tout, et tout. Donc, je suis d'accord, complètement d'accord et même à 1000% à cela. Mais comme je l'ai dit, je crois que j'ai lu quelque chose ici. Dieu tient sa parole, prêché le vendredi 28-3-58, paragraphe 10. Frère Neville, je suis sûr, a été présenté notre pasteur. Il est assis parmi nous ce soir. Eh bien, c'est là les genres de communion que nous avons là à Jeffersonville. Frère Neville est un prédicateur méthodiste de l'université d'Asbury. Et moi, je suis un baptiste. Nous avons donc une très bonne communion. N'est-ce pas, Frère Neville? C'est juste, je suis un baptiste qui a reçu le Saint-Esprit. Frère Neville est un baptiste, un méthodiste qui a reçu le Saint-Esprit. Ainsi, cela fait de nous des frères. Et nous communions l'un avec l'autre pendant que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de toute iniquité. Tu m'as posé la question, c'est à moi aussi de poser la question. Frère Neville, que tout le monde dit Neville, 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 il était théologien. Il a appris la théologie et il est venu chez Frère Branham, il a reçu le Saint-Esprit. Frère Neville, a-t-il prêché sa théologie? Frère Branham dit, c'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit. C'est un homme bien. C'est un homme bien. C'est incompatible que quelqu'un qui a été dans la théologie, qui reçoit le Saint-Esprit, qui croit le message, de ne pas prêcher. Il peut prêcher. Paul lui-même, il a appris des choses et tout, il dit, je considère ça comme de la boue. Je considère cela comme de la boue. Et il a pris la révélation de Jésus-Christ qu'il a prêché. Ici, nous avons notre messager. Messager, Martin Luther King. Martin Luther plutôt. Qui est né de nouveau et qui fait de la théologie, qui est docteur en théologie. Et quand il le prêche, c'est la vérité de son heure, de son temps. Bien que nous le savons, que tous, ils attendaient que le parfait vienne. Mais ce n'est pas incompatible, frère. Donc aujourd'hui, je l'ai dit, je l'ai redit, on ne peut pas prendre ses propres pensées, des dogmes et des credos pour mettre ça dans la tête de quelqu'un dans la théologie. Je suis contre cela. Je ne sais pas s'il faut que je répète ça 1000 fois pour que les gens comprennent, mais sinon, je suis contre cela de tout mon cœur. Mais être dans une école biblique, étudier,
À Washahachi, l'école biblique, c'est une école théologique. Mais il y a des branches à l'intérieur que vous suivez. Si vous prenez telle branche, ce n'est que la Bible, la Bible. Vous n'êtes pas en faux. Je ne sais pas s'il faut revenir, s'il faut le dire combien de fois Frère Neville a appris la théologie dans les séminaires. Il était pasteur du Branham Tabernacle. Frère Branham dit, je vais envoyer mes filles dans cette université-là pour qu'elles aillent étudier aussi. Étudier la Bible. Mais l'école en elle-même, c'est l'école théologique de Asbury, à Villemort, et tout. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et ça, je le croirai jusqu'à mon dernier souffle. Personne ne peut me l'enlever. Donc, c'est ça. Donc, je m'arrêterai là, frère Cédric. Toutes ces citations-là, je le crois de tout mon cœur, avec toute mon âme et tout. Je vous ai lu la citation où frère Branham dit, c'est le diable qui amène sa théologie pour que les gens ne puissent... J'ai lu ça, j'ai lu ça. Ok. Merci, merci, Pasteur Life. Alors, je vois, on a notre temps d'y arriver à la fin. Alors, quel est votre mot de la fin? Il y a de frères partout dans le monde. Au Congo, Mutamba, vous devez, pour fonctionner, j'ai suivi moi-même la vidéo où Mutamba est en train de dire, un pasteur se lève le matin et il n'a pas fait la théologie et il s'est dit, je suis pasteur. Alors, ça doit cesser. Alors, le pasteur, vous les conseillez quoi? Et aussi, il y a partout dans le, il y a aussi, je vois Rwanda et tout là. Qu'est-ce que comme conseil, vous en tant qu'aussi ancien, qu'est-ce qu'on peut retenir dans cette émission comme mot de la fin? Bon, je dirais simplement ceci, que c'est que le ministre de la Justice dit là, il n'a rien fabriqué. C'est quelque chose qui a toujours existé. Hein? C'est depuis 71 d'ailleurs, je crois, 71, que la loi existe. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé, mais on n'avait pas activé cela. Donc beaucoup d'entre nous, nous exercions les cultes dans l'illégalité. Dans l'illégalité. Donc voilà pourquoi aujourd'hui l'État veut activer ces articles. Article 1, je crois, l'ordonnance, excusez-moi un peu, je l'ai ici, là. Parce que moi, j'ai tout avec moi. Hein. J'ai tout avec moi ici. J'ai tout avec moi ici. Excusez-moi de voir encore l'article, c'est... Page 17. Hein? Page 17, je crois. C'est l'exercice des cultes, droit de la République démocratique du Congo. Donc, du 3 janvier 1960, l'article 2 de la loi numéro 71/012 du 31 décembre 1971, règlement l'exercice des cultes est modifié comme suit article 2. Voilà. Voilà, ça c'est des dispositions de la loi depuis des temps anciens. Okay. Donc, ce n'est pas quelque chose dont les pasteurs doivent être surpris aujourd'hui. C'est quelque chose qui a toujours existé. C'est quelque chose qui a toujours existé. Maintenant, notre prière est que, moi par exemple, moi, j'ai prié le Seigneur pour avoir des locaux. Un local où on peut aussi, parce qu'avec les diplômes que j'ai, je peux aussi faire une école biblique et donner aux prédicateurs des diplômes. Donner aux prédicateurs des diplômes pour qu'ils puissent avoir des diplômes pour leur permettre de se couvrir sans aller apprendre les choses de théologie à gauche et à droite. Je viens de le dire, moi je n'ai pas appris cela. Et aussi, ils peuvent. Et même des pasteurs qui ont des écoles, ils peuvent ouvrir des écoles bibliques avec nos propres affaires, avec tout ce que nous sommes et tout, apprendre à ces hommes de Dieu-là, même il y a des formations accélérées de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois, de 6 mois, d'une année et tout, ça dépendra de comment les choses peuvent se faire pour qu'ils exercent dans la légalité. Un illégal, ce n'est pas une bonne chose. Être là, vous dites que vous êtes un citoyen. Un citoyen, c'est celui qui écoute à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais comment un chrétien peut être dans l'illégalité et il est content? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, nous allons ouvrir cette école-là, moi personnellement, pour aider un peu les hommes de Dieu à gauche et à droite, faire des formations,
accélérer, avoir des papiers pour leur permettre. J'ai envoyé déjà un frère au niveau du ministère de l'enseignement primaire pour nous avoir combien de papiers nous pouvons avoir pour que les diplômes soient reconnus aussi au niveau de l'enseignement. Donc, c'est ce que nous faisons, c'est ce que moi j'ai fait pour essayer d'aider pas mal de frères. J'ai donné à beaucoup de pasteurs de papier de mon église, mais je leur ai dit, en attendant que vous-même aussi, vous passiez l'école biblique, avoir des diplômes. Voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant. À celui qui dit qu'il trouve que l'église peut aller en miettes et tout, bon, ça c'est lui-même comment il est. Mais moi, je trouve que si Dieu peut nous donner encore le temps de les servir de la bonne manière, on peut le faire. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Life. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous en direct du forum Les Jeunes du Message. Nous croyons aux citations, les citations que vous avez lues. Sans doute, nous croyons à ça. Parce que ici, on ne discute pas avec ce que Frère Branham a dit. Parce qu'il n'est pas croire, c'est ça même notre jugement. Alors, c'est un peu ça. Bien sûr. C'est pourquoi j'aime bien passer par ici. Parce que ici, au moins, quand tu dis que Frère Branham dit, ça soulève toute la sensibilité des enfants de Dieu, ils écouteront avec beaucoup d'attention et tout et tout. Au-delà de cela, comme je l'ai dit, c'est avec la petite connaissance que Dieu m'a donnée que j'ai pu faire toutes ces recherches. Je peux aussi être en erreur, je peux être dans le faux, mais ne m'en tenez pas rigueur, frère. Ne m'en tenez pas rigueur. Donc voilà un peu, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. J'aime du message. Et les pasteurs, il y en a beaucoup. Hier, il y a même un pasteur qui m'a dit, donne-moi ne fût-ce qu'une citation qui dit qu'on doit aller dans une école biblique. Si je vois ça, moi, j'entre à la minute même. Donc, je crois qu'il verra toutes ces citations. Comme Dieu merci, on a mis tout ça là en fond. Tout le monde peut lire et puis agir, parce qu'il y a entendre, reconnaître et agir sur ce que vous avez entendu. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous nos frères et sœurs. Restez toujours branchés dans votre forum, le Jeune du Message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Encore une fois, je suis jeune, j'aime le message. Les Jeunes du Message, c'est Branham ou rien. Wamba ou Bala. Vous dites et vous lisez, c'est la règle de la question. Shalom et bye bye. Shalom. Merci.